Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans la salle d'attente de la vie, en regardant les autres avancer pendant que vous restez au même endroit? Vous avez prié, vous avez travaillé, vous avez gardé espoir, mais rien ne semble changer. C'est frustrant, c'est épuisant, et parfois cela semble injuste. Mais que se passerait-il si cette période d'attente était nécessaire? Les portes restent fermées, les opportunités semblent lointaines, et on a l'impression de courir hors du temps. C'est là que le doute s'insinue, c'est là que les gens commencent à se demander si Dieu les entend. Mais écoutez ceci, Dieu ne vous ignore pas, il vous prépare. Lorsqu'une graine est plantée dans le sol, elle ne germe pas du jour au lendemain. Elle reste enfouie, cachée sous la surface. Il n'y a aucun signe visible de croissance au début, mais profondément sous le sol, les racines se forment, la fondation se construit. Si la graine devait pousser trop tôt, avant que ses racines ne soient suffisamment fortes, elle ne survivrait pas. C'est la même chose pour vous. Si Dieu vous avait donné la promesse avant que vous ne soyez prêt, vous ne pourriez pas la gérer. Ce qui semble être un retard est en réalité une protection divine. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes précipité dans quelque chose trop tôt, avant d'avoir la sagesse, la force ou la maturité pour le maintenir. Peut-être était-ce une relation, un travail, une opportunité qui semblait prometteuse, mais qui finalement s'est effondrée. Vous n'étiez pas puni à ce moment-là, et vous ne l'êtes pas maintenant. Vous êtes positionné pour quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Mais c'est là que la plupart des gens s'égarent, ils confondent le silence avec l'absence. Juste parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe ne signifie pas que Dieu ne travaille pas dans les coulisses. Juste parce que vous n'entendez pas encore de réponse ne veut pas dire qu'elle n'est pas en chemin. La promesse est toujours vivante, mais vous devez faire confiance au timing divin. L'impatience ne fera que vous conduire sur un chemin de contentement moindre que ce qui était prévu pour vous. La période d'attente n'est pas une question d'inactivité, il s'agit de préparation. Que faites-vous pendant que vous attendez? Grandissez-vous ou vous plaignez-vous? Renforcez-vous votre foi ou laissez-vous la frustration vous consumer? La manière dont vous gérez cette saison détermine si vous êtes prêt pour la récompense. Regardez en arrière dans votre vie. Les moments qui vous ont le plus façonné n'étaient pas les plus faciles. Ce n'était pas l'époque où tout allait parfaitement bien. C'était la lutte, l'incertitude, les batailles qui vous ont affiné. Et ce moment, cette période d'attente, est en train de vous façonner. Vous êtes en train d'être affiné, renforcé et préparé. Ne vous découragez pas, ne laissez pas l'ennemi vous murmurer des mensonges qui vous font croire que vous êtes oublié. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes choisi, mis à part pour quelque chose d'extraordinaire. La raison pour laquelle l'attente semble longue, c'est parce que ce qui vient n'est pas ordinaire, c'est une vie qui change. Et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi vous avez dû passer par tout cela. Alors tenez bon, gardez la foi, soyez forts. Continuez à vous préparer, continuez à croire. Ce qui est fait pour vous ne vous passera pas. La période d'attente ne durera pas éternellement, et quand le moment viendra où la percée arrivera, vous comprendrez pourquoi tout cela en valait la peine. Juste avant la percée, tout semble s'effondrer. Les portes qui semblaient ouvertes se ferment soudainement. Les gens en qui vous aviez confiance partent sans explication. Les plans dont vous étiez si sûrs commencent à s'écrouler. On a l'impression d'être poussé vers le bord, comme si la vie testait vos limites. Mais et si ce n'était pas un signe d'échec? Et si c'était la preuve que vous êtes plus proche que jamais de la promesse? La plupart des gens ne réalisent pas que le chaos arrive souvent avant la clarté. La pression s'intensifie, non pas parce que vous perdez, mais parce que quelque chose de puissant est en train de changer dans l'invisible. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Si votre vie semble exceptionnellement difficile en ce moment, si vous vous sentez frappé de tous les côtés, c'est parce que vous êtes sur le point de vivre une percée. Les grandes percées n'arrivent pas à ceux qui restent dans leur zone de confort. Elles viennent à ceux qui endurent, qui persévèrent, qui refusent d'abandonner quand tout semble les y encourager. Le moment juste avant la percée est toujours le plus dur. C'est quand le doute est le plus fort, quand la peur vous saisit, quand vous commencez à vous demander si vous avez mal compris la promesse de Dieu. Mais écoutez bien, c'est exactement à ce moment-là que vous devez rester ferme. Parce que lorsque les choses semblent s'effondrer, elles sont en réalité en train de se mettre en place. L'un des plus grands signes que votre percée est proche, c'est quand tout ce qui ne vous sert plus commence à être supprimé. Les gens dont vous dépendiez autrefois s'éloignent. Les vieilles habitudes qui semblaient confortables deviennent lourdes. Les choses que vous tolériez auparavant deviennent soudainement insupportables. C'est parce que Dieu fait de la place. Il enlève les distractions, coupe le poids mort et vous prépare pour ce qui vient. Mais c'est là que la plupart des gens échouent au test.
Au lieu d'accepter le changement, ils essaient de s'accrocher à ce qui est enlevé. Ils résistent au processus parce que le changement est inconfortable. Mais résister ne fait que prolonger l'attente. Lâchez prise. Faites confiance à ce qui est enlevé, car ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Un autre signe indéniable que votre percée est proche, c'est quand vous commencez à vous sentir inhabituellement agité. Votre esprit sait que quelque chose arrive avant que vous ne puissiez l'expliquer. Vous sentez que vous êtes au bord de quelque chose de grand, même si vous ne le voyez pas encore. C'est comme la nuit juste avant l'aube, elle est souvent la plus sombre. La pression s'intensifie, le poids semble insupportable. C'est le test final avant la récompense. La plupart des gens abandonnent ici, pensant que la lutte signifie que ce n'était pas pour eux. Mais en réalité, la lutte est la preuve que c'était déjà en route. Vous n'avez pas été amené jusqu'ici pour être abandonné. La pression augmente parce que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand que ce que vous pouviez imaginer. Les retards, les déceptions, tout cela devait vous construire, pas vous briser. Maintenant, ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de déclarer, de rester dans la foi, de se préparer comme si la bénédiction était déjà là. Parce qu'en vérité, elle est déjà écrite. Tout a déjà été mis en mouvement. Il ne vous reste qu'à tenir un peu plus longtemps. La percée est plus proche que vous ne le pensez. Et quand elle arrivera, tout cela aura valu la peine. La foi est la clé. La différence entre ceux qui reçoivent leur percée et ceux qui ne la reçoivent pas, ce n'est pas la chance, ni le talent, ni même le travail acharné. C'est la foi. Pas une foi passive, mais une foi active, qui tient bon même quand rien n'a de sens. La foi est le pont entre où vous êtes et où Dieu vous emmène. Elle transforme une promesse en réalité. Sans la foi, la saison d'attente ressemble à une prison. Avec la foi, elle devient une préparation. Regardez votre situation actuelle. La peur contrôle-t-elle vos actions, ou avancez-vous avec foi? La foi ne reste pas assise à attendre. Elle se prépare, elle marche comme si la porte était déjà ouverte, elle parle comme si la promesse était déjà accomplie. Le doute, lui, vous garde coincé. Il vous fait croire que vous avez mal entendu Dieu, que vous devriez abandonner. Mais chaque fois que vous laissez la peur dicter vos choix, vous repoussez la promesse. Beaucoup de gens ne voient jamais leur percée, non pas parce qu'elle n'était pas pour eux, mais parce qu'ils ont cessé de croire trop tôt. Dieu ne fait pas de promesses vides. S'il l'a dit, il le fera. La seule question, lui ferez-vous assez confiance pour continuer? La foi exige l'action. Si vous croyez vraiment que votre percée arrive, que faites-vous pour vous préparer? Êtes-vous en train d'éliminer les distractions? Parlez-vous des paroles de vie sur votre situation, ou laissez-vous la négativité prendre racine? Certaines des plus grandes percées de l'histoire sont arrivées parce que quelqu'un a refusé de lâcher prise. Ils n'avaient pas de preuves, pas de plan B, mais ils avaient confiance. Et cette confiance a suffi à déplacer des montagnes. Ce même pouvoir est à votre disposition. La question, l'activerez-vous? La foi, ce n'est pas voir, c'est savoir. Savoir que même quand rien ne semble changer, tout est déjà en mouvement. Savoir que la réponse est en chemin. Savoir que Dieu est déjà en train d'aplanir le chemin devant vous. Quand vous entrez dans ce genre de foi, la promesse n'est plus une question, c'est une certitude. Parlez-la, marchez dedans, déclarez-la. Agissez comme si la percée était déjà là. Parce qu'en vérité, elle l'est. Le test avant la bénédiction. Toute grande promesse vient avec une épreuve. Non pas pour vous briser, mais pour vous prouver, pour voir si vous êtes vraiment prêt pour ce que vous avez demandé. La période d'attente n'est pas seulement une question de patience, c'est une préparation. Parce que ce qui arrive est trop grand pour être placé entre des mains instables. Regardez votre vie en ce moment. Quel défi vous pousse à bout? Ces luttes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des tests. Tests de foi, tests d'endurance, tests d'obéissance. Beaucoup pensent que le test signifie que quelque chose ne va pas. Ils croient que la résistance est un signe qu'il faut reculer. Mais la difficulté n'est pas un déni, c'est une confirmation. C'est la preuve que la promesse est réelle, que vous êtes plus proche que jamais. Le poids du test est toujours égal au poids de la bénédiction. Plus l'appel est grand, plus la préparation est intense. Plus la récompense est grande, plus la résistance est forte. C'est pourquoi certaines personnes n'atteignent jamais leur percée, elles s'effondrent sous la pression. Elles abandonnent trop tôt, pensant que le retard est un rejet. Alors qu'en réalité, c'est un développement. Que ferez-vous à ce moment-là? Laisserez-vous la frustration vous convaincre de partir, ou resterez-vous ferme, sachant que ce qui vous attend est plus grand que tout ce que vous avez vu? Ce test n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous révéler. Pour éliminer tout doute,
toute faiblesse, toute limitation qui vous empêcherait de tenir la bénédiction. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans la lutte que le caractère se construit. C'est dans l'attente que la vraie foi est prouvée. Beaucoup prient pour la récompense, mais rejettent le processus. Ils veulent la promesse, mais ne veulent pas être préparés. Si vous voulez quelque chose de plus grand, vous devez devenir plus grand. Si vous voulez le niveau suivant, vous devez devenir la personne qui peut le soutenir. N'ayez pas peur du test. Ne résistez pas au processus. Acceptez-le, car lorsque vous le passerez, rien ne pourra arrêter ce qui vient. La promesse est déjà écrite. La bénédiction est déjà à vous. La seule question est, tiendrez-vous assez longtemps pour la recevoir? Le plus grand ennemi de votre percée, ce n'est pas la lutte, c'est la résistance. La résistance à lâcher prise. La résistance au processus qui vous façonne. Plus vous combattez ce qui doit partir, plus vous retardez ce qui arrive. Regardez autour de vous. À quoi vous accrochez-vous encore? Quelles habitudes, quelles relations, quelles mentalités vous maintiennent attachés à une ancienne saison? La raison pour laquelle vous vous sentez coincé n'est pas parce que vous avez été oublié. C'est parce que vous vous accrochez à ce qui ne vous sert plus. Vous ne pouvez pas entrer dans le nouveau en portant le poids de l'ancien. Quand Dieu se prépare à vous élever, il enlèvera tout ce qui n'est pas aligné avec là où vous allez. Cela peut signifier que des gens s'éloignent, que des portes se ferment, que des changements inconfortables vous poussent hors de votre zone de confort. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez lutter. Vous allez essayer de forcer les choses à rester, et vous vous épuiserez. Mais que se passerait-il si vous arrêtiez de résister? Si, au lieu d'essayer de tout contrôler, vous vous abandonniez? Si vous faisiez confiance que ce qui tombe fait place à quelque chose de plus grand? Chaque perte, chaque rejet, chaque redirection fait partie de la préparation. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes aligné. Le lâcher-prise est la clé de l'accélération. Au moment où vous lâchez ce qui ne vous sert plus, les choses commencent à bouger plus vite. Les portes qui semblaient impossibles à ouvrir se déverrouillent. Les bénédictions qui semblaient lointaines commencent à vous poursuivre. Mais tout commence par le lâcher-prise. Se rendre ne signifie pas abandonner. Cela signifie choisir de lui faire confiance. Cela signifie croire que son plan est meilleur que le vôtre. Ce dont vous pensez avoir besoin pourrait être la chose même qui vous retient. Et tant que vous ne la libérez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Alors, que ce soit le moment où vous arrêtez de résister, que ce soit le moment où vous dites « Je fais confiance au processus », je fais confiance à ce qui part, je fais confiance à ce qui vient. Plus vite vous vous alignerez, plus vite vous entrerez dans ce qui a déjà été écrit pour vous. La bénédiction attend. La seule chose qui reste, c'est que vous vous mettiez en position de la recevoir. Préparez-vous pour le débordement. Quand la percée viendra, soyez prêts. Pas seulement prêts à la recevoir, mais prêts à la gérer, à la soutenir, à devenir la personne qui peut la porter avec sagesse. Parce que la bénédiction ne se limite pas à ce que vous recevez. Il s'agit de qui vous devenez. Beaucoup prient pour une augmentation, mais vivent avec un état d'esprit de manque. Ils veulent l'abondance, mais pensent petit. Ils demandent plus, mais restent dans les mêmes habitudes qui les ont bloqués. Vous ne pouvez pas entrer dans le débordement avec un état d'esprit de limitation. Vous devez vous préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement pour gérer ce que vous avez demandé. Regardez votre vie quotidienne. Comment vous positionnez-vous pour ce qui arrive? Vous réveillez-vous chaque matin comme si votre percée était déjà là? Parlez-vous avec la confiance de quelqu'un qui sait que la promesse est réelle? Ou attendez-vous encore des preuves avant de croire? Vous n'attendez pas que la pluie vienne pour construire un abri. Vous ne tardez pas à développer les compétences dont vous aurez besoin. La préparation est la preuve de la foi. Si vous croyez vraiment que quelque chose arrive, vous vous y préparez avant de le voir. C'est là où la plupart des gens ratent leur moment, ils attendent passivement, espérant que les choses changeront, au lieu d'avancer avec anticipation. Dieu ne libère pas l'abondance à ceux qui ne sont pas prêts à la gérer. Il ne verse pas le débordement dans des vaisseaux qui ne peuvent pas le contenir. La raison pour laquelle vous avez dû passer par les étirements, l'attente, le raffinement, c'est parce que la bénédiction à venir est trop grande pour qui vous étiez. Vous deviez grandir. Vous deviez libérer les anciens schémas. Vous deviez développer la discipline pour soutenir ce qui vient. Et maintenant, votre préparation détermine votre accélération. Votre état d'esprit façonne votre réalité. Si vous vous réveillez chaque jour et agissez comme quelqu'un qui a déjà la victoire, votre vie commencera à se déplacer à une vitesse surnaturelle. La promesse de Dieu n'est pas seulement de vous donner assez, mais de vous donner plus, un débordement, une abondance qui ne vous bénit pas seulement vous, mais tous ceux qui sont connectés à vous.
Mais le débordement nécessite un état d'esprit d'abondance. Il vous oblige à arrêter de prononcer des mots de limitation, à cesser de vous attendre à des difficultés et à commencer à vous attendre à la faveur. Entrez dans cet état d'esprit dès maintenant. Préparez-vous comme si c'était déjà fait. Marchez dans l'autorité de quelqu'un qui sait que la promesse est réelle. Parce que quand les vannes s'ouvriront, vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Vous devez être prêt maintenant. La bénédiction est plus proche que vous ne le pensez. La question, serez-vous prêt quand elle arrivera? Le moment est maintenant. Il arrive un moment où attendre n'est plus une option. Un moment où l'hésitation doit être remplacée par l'action. Un moment où vous arrêtez de vous demander si la promesse est réelle et commencez à marcher comme si elle vous appartenait déjà. Ce moment, c'est maintenant. Vous avez été testé. Vous avez été étiré. Vous avez été préparé d'une manière dont vous n'aviez même pas conscience. Chaque défi, chaque retard, chaque porte fermée n'était pas une punition. C'était vous positionner. Vous n'êtes pas retenu, vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, la saison a changé. Le temps d'attente est terminé. Le temps d'entrer dans votre rendez-vous divin est arrivé. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de laisser la peur vous convaincre que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes prêt. Vous êtes debout au bord de tout ce pourquoi vous avez prié. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de faire le pas. La foi vous a amené ici. L'endurance vous a fortifié. L'obéissance vous a affiné. Et maintenant, les portes s'ouvrent. Certains ne le croiront pas. Certains ne comprendront pas comment vous êtes arrivé ici. Certains se demanderont pourquoi tout change en votre faveur. Mais ils n'ont pas vu les batailles que vous avez menées en privé. Ils n'ont pas vu les nuits où vous avez crié pour une direction. Ils n'ont pas vu les moments où vous avez failli abandonner, mais avez choisi de tenir bon. C'est votre moment. Votre confirmation. Votre rendez-vous divin. La chose qui semblait autrefois impossible est désormais à portée de main. Mais voici la vérité, la promesse de Dieu ne se manifeste pas pour ceux qui hésitent. Elle se manifeste pour ceux qui avancent avec audace. La réclamerez-vous? Marcherez-vous à travers les portes qui s'ouvrent? Ou resterez-vous immobile, attendant encore plus de preuves? Il n'y a plus besoin de preuves. Le changement est déjà en cours. La bénédiction est déjà en route. Tout a déjà été aligné en votre faveur. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est que vous y croyez suffisamment pour bouger. Faites un pas en avant. Parlez avec confiance. Agissez comme si vous aviez déjà la victoire. Parce que c'est le cas. L'attente est terminée. La manifestation a commencé. Votre temps est venu.